Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui se passe en extérieur puisque on a un beau temps. Alors il fait pas très chaud, hein. C'est clair, mais il fait pas non plus froid. Je voudrais partager ce petit moment avec vous parce que je vais rempoter quelques petites choses et notamment vous raconter aussi ma mésaventure avec mon Euphorbes. Pas la Lactea White Ghost, hein, vous inquiétez pas. C'est mon Euphorbes. Alors je vais essayer d'attraper. Trigona. Voilà, comme vous pouvez constater, n'est plus dans un pot. Bon, j'ai deux pieds comme ça. Parce que figurez-vous que je me suis aperçue très tardivement que quand j'avais acheté en jardinerie mon Euphorbes, je l'avais acheté dans un pot que je vais vous montrer après, un grand pot plastique, mais persuadée qu'il soit troué. Enfin voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai même pas eu l'idée de regarder. J'étais sûre à 100% qu'il était troué parce que pour moi c'était une évidence que pour une Euphorbes le pot soit troué. Et j'avais très peu arrosé. Heureusement, la catastrophe est quand même est arrivée, mais elle aurait peut-être pu arriver plus vite. J'ai arrosé un petit peu puisque c'était courant été, depuis le printemps je l'ai en fait. Et je trouvais bizarre que en fait le substrat reste toujours frais, pas trempé ni rien, mais frais. Et puis en creusant un petit peu comme ça avec le doigt, je me suis aperçue qu'en fait ça pourrissait carrément. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait au niveau des pieds. Je les ai mis dans une... Voilà, ça c'est l'état de mes racines. Clairement, ça a pourri l'état de mes racines de mes deux pieds. Donc, avec mon mari, on a décidé de les sortir, de couper net, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Au-dessus du pourrissement, il faut couper net. Laisser sécher. Alors, ça fait bien 15 jours, 3 semaines, ouais, 3 semaines. Oui, facile, que c'est en train de sécher. Je vous avais fait une vidéo en fait quand on le faisait, mais bon, ça a été loupé parce que je suis pas une pro pour filmer. J'ai fait, je pensais que je filmais, j'ai fait une photo. Voilà, donc pour être honnête, voilà, c'est un vrai flop. Mais bon, j'ai gardé les racines pour vous montrer. Et du coup, là, je voudrais vous montrer un petit peu le rempotage. Et du coup, ça fera une petite histoire parce qu'il y aura la suite de est-ce que ça marche ou est-ce que ça va pas marcher. Mais bon, je croise les doigts, mais je pense que ça va marcher ce que je vais vous faire. Donc, voilà, je vais faire un mélange dans mon petit... mon plateau. Donc je vais faire un mélange de terreau plante verte, mais un peu de terreau, parce qu'en fait j'ai pas de terreau cacté, donc et puis j'en achète pas de toute façon, parce qu'en fait je fais terreau plante verte, du sable grossier, perlite. Le terreau ça sert surtout à tenir en fait, parce que voilà, du sable grossier, c'est du sable que mon mari me ramène du chantier, et de la perlite, fait tout ça pour que ce soit bien drainant et un pot bien troué. D'ailleurs, voilà le pot. Voilà. En terre cuite. Je préfère largement la terre cuite, donc voilà. Et je vais essayer de mettre les deux pieds ensemble, mais je ne suis pas encore sûre. Donc je vais faire le mélange. Alors, mon sable. Alors, le sable grossier, c'est comme ça. Enfin, je vous montrerai après par la suite. Voilà. Alors, je mets plus de sable que de terreau, je pense. Au moins autant, c'est sûr. Ça fait de la poussière. Alors, on va voir ce que ça donne déjà. Je vous baisse comme ça la caméra, vous allez voir ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors voilà, c'est en fait un petit bout de géotextile que je mets au fond du pot
pour éviter que le gravier... Alors voilà le rendu. Hop. Voilà, ça c'est mon mélange pour cacter en fait, parce que j'ai d'autres petites plantes à rempoter dans les cactées succulentes, donc je vais profiter de mon mélange pour tout faire. Voilà, même si c'est pas le moment vraiment de rempotage, il y a des choses qui sont urgentes et que l'on est obligé de faire sans attendre, comme mon euphorbes par exemple. Là ça va être le moment super fatidique. J'ai un petit peu peur de ce que je vais faire. Alors, il faut l'enterrer quand même assez profond. Je vais essayer de baisser la caméra. Alors, est-ce que si je mets comme ça... Voilà. Donc... Voilà. Alors, on va l'enterrer. Alors, assez profond. Comme ça. Déjà, je vais mettre de ce côté. Je pense que je vais mettre les deux. Je vais voir si ça rentre les deux ensemble. Je peux vous dire que là, c'est vraiment... C'est clairement du sauvetage. Et si ça peut aider certaines personnes qui ont le même problème que moi, on tente le tout pour le tout. Alors, en principe, on fait ça avec des gants. Déjà, ça pique. Et en plus, bon là, je ne l'ai pas coupé ni rien maintenant. Parce que sinon, le lait est très toxique. Ah, il a pas mal. Allez, je continue. Alors, je l'ai enfoncé facilement de 7-8 cm, voire plus. Hein. Ça va, c'est bien. Regardez un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Je rêve où elles sont penchées. Ah non. Ah non. Voilà. Et voilà. Ça, c'était... On dirait qu'elles sont penchées, mais c'est un effet d'optique, là, clairement. Elles sont comme ça, en fait. Voilà. Hop. Regardez. Bon, ça, c'est à contre-jour. Voilà. Non, mais écoutez bien. Regardez. J'ai des petits spectateurs. Voilà. Je ne laisse pas sortir parce que sinon, ils aboient. Ouais. Bon, je ferai un petit nettoyage au pinceau après. Voilà. Donc là, par contre, on va dire pas du tout d'arrosage. Zéro arrosage. Parce qu'en fait, il faut arroser que lorsque ça a pris racine. Parce que sinon, on risque de faire à nouveau pourrir à l'intérieur. Et du coup, c'est pas trop le but. Donc, zéro arrosage. Surtout que bon, le terreau que j'ai mis est légèrement humide. Quand c'est en paquet, c'est légèrement humide. Donc là, on laisse complètement sécher. On touche plus rien. Et on attend. Ça, c'est vraiment la seule chose à faire. Alors, je vais profiter
J'essaye de vous mettre comme il faut, mais c'est pas évident. Je vais profiter d'avoir fait mon petit mélange cacté succulente, parce que j'ai aussi, en fait, comment vous dire, quand on a, avec mon mari, coupé le forbe, on a cassé une petite tige. Donc là, qui a fait une cale, comme il faut. Voilà, ça a bien séché. Donc il faut attendre que ce soit bien sec pour pouvoir mettre en terre, sinon ben, c'est radical, ça pourrit. Donc je vais essayer de mettre dans un pot, mais pas trop gros, mais c'est dur de voir un peu pas trop gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc là je vais faire mon petit rempotage de cette-ci. C'est pareil, il faut la mettre assez profond pour que ça racine bien. On tasse. On essaie de mettre droit, c'est toujours mieux. Voilà. Alors, je vais tasser avec un petit bout. Voilà. Ça évite de se faire piquer quand même. Et voilà. Mon petit bébé euphorbe. Voilà. Voilà, c'est mieux. Voilà, pas d'arrosage non plus. Je laisse comme ça, au sec. Et il n'y a plus qu'à attendre. Ensuite, j'ai coupé, j'ai voulu faire une bouture de tête de mon Senecio Mont Blanc, que je vous avais présenté dans un haul plante. J'ai voulu essayer de faire une bouture de tête, parce que voilà, ça c'est un petit test. Donc j'ai coupé le haut d'une des tiges que j'avais, avec un petit truc comme ça pour couper bien net. Et pareil, il faut laisser sécher la base pour éviter que ça pourrisse. Bon, c'est moins long que pour le forbe. Et puis je vais mettre dans un petit pot aussi. Et je vais profiter de mon mélange que j'ai, qui est juste parfait. Voilà. Je pense. Après, je suis pas une pro, hein. Je fais au feeling. Alors, je vous montre. J'ai fait mon petit pot, un petit trou. Et je pose. Je pense que je vais même couper une feuille de plus. Bon, ça restera à l'air libre, ça va pas. Mais celle-là était un petit peu basse, donc voilà. On essaye de venir tasser un petit peu autour. Voilà. Voilà. Voilà mon petit Senecio. On va en mettre un petit peu plus là. Voilà. Et voici mon petit Senecio Mont Blanc. Avec un pinceau, j'ajuste un petit peu après pour faire propre. Donc voilà, mes deux baby plantes que j'ai fait aujourd'hui, en plus de mon euphorbe. Et voilà, donc au niveau de ce qui est substrat cacté, voilà, j'ai fini. Du coup, mon mélange, je vais peut-être le mettre dans un petit seau fermé pour me le garder pour une prochaine fois. Voilà. Et après, je reviens pour faire d'autres petits rempotages. Voilà, donc là, on va passer à un autre rempotage complètement différent. C'est mon philodendron Birkin. Parce que
Le problème, c'est que quand je l'ai acheté, je vous avais montré dans la vidéo, c'est un pot comme ça. Je fais pas confiance. Pour l'arrosage, pour l'humidité et tout, je fais pas confiance. Le sol m'a pas l'air super terrible. Je sais pas du tout. Ça me paraît pas clean. Donc, je vais faire un rempotage aussi. Là, par contre, j'ai mis du terreau, de la vermiculite et de la perlite. Un drainant humide et sec, j'ai mis les deux, comme ça déjà ça sera super drainant. Et voilà, dans le doute, voilà, je préfère faire comme ça, au moins je suis sûre que j'aurai moins de soucis et d'appréhension pour le pourrissement des racines. Parce que comme ça au moins ça reste pas humide en fait. Et là par contre je vais mettre dans un pot en plastique. Je suis pas super fan, mais là j'ai pris un pot transparent de la marque Hello. Là j'ai mis au fond, je sais pas si on va voir, des billes d'argile sur 2 cm. Ouais. Pour être sûr que pareil, pas de problème de pourrissement des racines si il y avait un petit peu trop d'arrosage, mais bon c'est pas mon genre en principe. Donc là, je vais dépoter. Je prends une autre petite bassine. J'aime pas faire mélanger et avoir des risques de l'engrais, du terreau qui tombe dans le nouveau terreau, l'ancien terreau qui tombe dans le nouveau terreau. Donc là, je veux pas trop la traumatiser. Elle a un système racinaire super bien développé. Alors ce que je vais faire, je vais enlever juste le haut qui me paraît pas très... Ouais. Vous voyez en fait, je m'aperçois que c'est resté humide. Ça c'est un truc que je savais pas. Bon, en même temps j'aurais pu mettre mon testeur d'humidité pour voir ce qu'il en était. Mais vous voyez, au niveau drainage, il me semble que les philodendrons n'aiment pas quand même rester dans un milieu humide. Donc voilà, donc j'essaye. Je veux pas trop abîmer la motte parce que on est en automne et bon c'est un peu plus fragile, c'est pas trop la bonne saison, du coup on va pas trop l'embêter non plus. Voilà, juste j'écarte un petit peu les racines, surtout je les casse pas. Voilà, donc là j'ai mis un petit fond de mon mélange. Je vais venir poser. Alors, je peux en mettre un petit peu plus. Voilà, il y a de la marge. Hop, je vais venir poser mon philodendron comme ceci. Et je vais remplir l'espace qu'il y a en chassant bien les bulles d'air. Alors, ce que je peux faire... Ouais. Peut-être mieux. Ouais. Voilà. Hop, je ne sais pas tasser trop fort pour pas casser les racines, mais suffisamment pour chasser les bulles d'air. Ce que je fais, c'est je tapote comme ça. Pardon, je fais tout trembler. Je tapote, ça fait tomber le terreau bien comme il faut entre les racines. Voilà. Ah là, c'est mieux. Je pense qu'il va être vachement mieux en fait mon filot. Ouais, je pense que ça va être... Déjà, il y aura moins de risques que ça soit... C'est le train. Voilà. Il y a moins de risques que ça pourrisse. Et en plus, je trouve que le pot transparent, c'est bien sympathique pour voir la formation des racines, le développement des racines. C'est super. Voilà. Donc ça, hop, je retrouve ici. Voilà mon philodendron Birkin. Il est super beau, hein. C'est un philo, quoi. Voilà, donc ça c'est un autre rempotage. Après, il faudrait rempoter la sténante, la sténante que j'ai reçue de Philippa, qui est super bien racinée.
Franchement, c'est superbe. Et là, je vais faire aussi dans un pot, je pense. J'ai bien envie de faire dans un pot transparent ou non. Je vais faire un pot, peut-être celui-ci. Pas trop gros, parce que ouais, elle n'est pas non plus énorme. Et je vais utiliser le même substrat et je vais me mettre un petit peu de voilà. Je vais mettre un petit peu d'argile et beaucoup de vermiculite parce que c'est une plante qui aime rester quand même dans un terreau frais, bien drainé mais frais. Donc voilà, ça c'est mon fils qui va être content parce qu'il adore ces plantes. Regardez un peu ce que ça donne. Je vais en rajouter. Je sais pas si on le voit. Je vais rajouter pour et je tasse. Et je pense que c'est pas mal. Voilà. Pas mal, hein? Et hop, une de plus. Alors maintenant, je voudrais rempoter. Donc c'est un Echinandus. C'est pas une Oya contrairement à ce que je me suis sortie. Donc là, pareil, je vais utiliser le même mélange, le même substrat. Et par contre, je vais la mettre dans un pot à suspension. Comme ceci. Bon, c'est pas super joli. Je reconnais, mais c'est vraiment très pratique parce que quand on va arroser, on peut bassiner et c'est ce qu'il y a de plus sûr en fait. Donc voilà, je vais mettre pareil, je vais mettre quand même un peu de fond. Voilà. Et là, alors là les racines sont très fines, donc on va essayer de faire très attention. Je vais prendre tout mon substrat. Ça va plus vite de faire comme ça. J'essaie de ne pas en mettre partout, mais bon. Voilà. Alors là, je vais venir la mettre délicatement. Je vais refaire un peu de... Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu plus de substrat, j'en ai refait et voilà ce que ça donne. Elle est jolie, hein? Voilà. Je pense qu'elle va être bien. Donc après je vais faire je vais accrocher. D'ailleurs je vais peut-être même mettre directement. Alors ensuite, voilà, donc c'était une petite session rempotage et sauvetage de forbes. Et j'espère que ça vous aura plu, puis que ça vous aide un petit peu dans vos petits soucis, vous aussi avec vos plantes, ou comme moi avec le forbe, ou juste des rempotages, des mélanges. Voilà, c'est l'entretien, c'est tout ce qui se passe couramment avec des plantes. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, vous mettez des petits pouces en l'air. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et j'ai aussi mon compte Instagram que je vous mettrai donc dans la barre d'infos. Et puis voilà, et j'espère vous retrouver pour de nouvelles petites activités ou aventures avec mes plantes et de passer un bon moment. Voilà, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.